Vous savez, quelqu'un qui veut atteindre la gloire, quelqu'un qui veut atteindre véritablement le but voulu par Dieu pour lui, doit apprendre à être quelqu'un d'obéissant. Je vais dire à quelqu'un ici que si tu veux être grand dans la vie, apprends à te départir de la désobéissance. Beaucoup de personnes ont raté le chemin de leur destinée à cause de la désobéissance, à cause de ce qu'ils ne veulent pas se faire commander, à cause de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent. Et à partir de l'obéissance, quand nous entrons sur le chemin de leur destinée, il y a un certain nombre d'éléments qui vont commencer à s'agencer par rapport à notre vie pour que nous puissions véritablement atteindre le but de Dieu pour nous. Alléluia. Parce que la destinée de l'individu, c'est d'atteindre le but de Dieu pour sa vie. Mais si tu veux atteindre le but de Dieu pour ta vie, apprends à être obéissant aux règles que Dieu a établies, aux règles établies devant toi. Et quand tu vas commencer à obéir à ces règles, alors la gloire de Dieu sera avec toi pour te conduire. Alléluia. C'est difficile que quelqu'un qui ne respecte pas les règles puisse véritablement entrer dans le chemin de sa destinée. Beaucoup de personnes ont raté leur but parce qu'ils refusent d'obéir aux règles que Dieu a établies. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont loin de ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils sont vraiment désobéissants. Il y a des gens, Dieu a prévu qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent être heureux, mais à cause de leur désobéissance, ils sont encore en train de tourner en rond, en train de chercher le chemin. Vous savez, pour que quelqu'un arrive à une destination, il faut bien que la personne trouve d'abord le chemin. Si tu n'as pas trouvé le chemin, tu connais une destination, tu ne pourras jamais arriver à la destination que ce chemin-là va t'offrir. Et l'une des premières bases pour trouver le chemin de sa destinée, c'est l'obéissance. Obéissance à Dieu, obéissance aux autorités établies sur toi. Et la royauté et la réussite dans la vie commencent d'abord par l'option de Dieu. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu n'a pas point fait quelque chose, tu ne pourras jamais devenir cela. Il y a une loi de Dieu que j'appelle la loi de qui fait gagner. C'est-à-dire, chez Dieu, si tu ne veux rien perdre, tu ne pourras jamais rien gagner. Adam, avant qu'il ne reçoive Ève comme femme, il a perdu une corde. Avant que Dieu ne soit le Dieu de l'humanité, le Dieu des chrétiens, il a perdu d'abord Jésus. Donc si tu ne veux rien perdre dans la vie, tu ne pourras jamais rien avoir. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur fierté, qui ne veulent pas perdre leur orgueil, qui ne veulent pas aller loin dans la vie à cause qu'ils refusent de faire quelque chose. Mais dans la vie, l'accomplissement d'une parole prophétique commence généralement par son contraire. C'est-à-dire, quand il vient à l'église, on dit non, la prophétie est devenue grande. Généralement, les jours qui suivent cette prophétie-là, c'est le contraire de ce qu'on t'a dit. Tu commences à comprendre. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a fait un rêve, il devait devenir élevé, plus élevé que ses frères. Quand il allait expliquer le rêve à ses frères, au lieu de l'élévation, on l'a pu pleurer dans le puits. Après le puits, il est devenu esclave. Après l'esclavage, il est devenu prisonnier. Donc, très souvent, le chemin qui nous conduit vers notre destinée n'est pas un chemin facile. Mais le Seigneur doit apprendre à compter sur la parole prophétique de Dieu qu'il a reçue pour supporter les difficultés en chemin. Alléluia. Donc, une grande destinée rencontre toujours beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que dans la vie, si tu es chrétien et que dans ta marche vers ta destinée, tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que le diable doit vous marcher quoi ta côte pour partir. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es en train de marcher vers ta destinée et que tu ne rencontres pas le diable devant toi, ça veut dire que vous êtes camarades, vous êtes en train de faire chemin ensemble. Or, le diable ne peut jamais accepter de faire chemin avec quelqu'un qui ne domine pas, avec quelqu'un qui n'est pas en train de maltraiter. C'est pourquoi, quand
quand Dieu donne une bonne parole sur ta vie, tu vas rencontrer les liens sur ton chemin. Tu vas rencontrer les difficultés sur ton chemin. Le chemin qui conduit à la gloire est un chemin qui doit être compris par l'homme. Généralement, quand on voit les chrétiens, ils ont l'habitude de citer ce passage qui dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Dieu merci. On cite ça comme ça, sans savoir exactement ce qui se passe. Vous savez, quand quelqu'un doit entrer dans une seconde gloire, le chemin qui conduit à la seconde gloire va d'abord te faire descendre dans la vallée. Et quand tu vas descendre dans la vallée, personne ne te voit. Dans la vallée, personne ne te considère. C'est pas beaucoup de personnes aujourd'hui sont là dans les familles, n'ont aucune considération. Quand les réunions ne t'appellent pas, ça te fait tellement mal. Quand les gens font les calculs dans la famille, toi tu n'es pas considéré. Ton absence égale à ta présence.